vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du leadership. D'autres diront que c'est pas important de pouvoir parler du leadership. Moi, je vous dis c'est très important, voire même capital, de pouvoir parler de cela. Il est très important de pouvoir avoir cette attitude dans sa besace parce que nous sommes dans un monde assez complexe, un monde en pleine mutation, en plein essor, transformation, modification. Et la technologie aussi est en train de prendre le dessus, le digital. Et il est vraiment très important de pouvoir avoir énormément de soft skills dans son sac. Parce que vous savez, les écoles forment des personnes déjà. On nous donne les compétences qu'on doit avoir dans une société. Et ces compétences-là, sachez quelque chose qu'elles n'en valent plus la peine. Mais c'est plutôt les soft skills qu'il est très important de pouvoir développer. Et parmi ces soft skills, il est très important de pouvoir parler de leadership, de pouvoir développer cette attitude parce qu'on n'est pas leader, mais on le devient. Et pourquoi? Pour cette raison que le leadership permet à une personne de partir à la nation, de prendre la parole en public, de pouvoir se faire respecter, d'apporter succès à l'entreprise. Le leadership, c'est cette personne-là qui va vous motiver, qui va vous permettre d'aller de l'avant, qui va vous encourager. Donc, il est d'autant plus nécessaire de pouvoir parler de leadership, de pouvoir trouver, de pouvoir développer le leader qui sommet. Cette vidéo, moi, je vais vous montrer les différents préceptes que vous pourrez avoir pour pouvoir développer tout au long de votre quotidien le leader qui sommeille en vous. La première attitude que vous devez avoir, c'est que vous devez commencer à communiquer avec les autres. C'est-à-dire qu'un leader, c'est une personne qui arrive à communiquer, à échanger avec les autres. Il faut avoir la capacité de pouvoir parler avec les autres. Quand vous apprenez à parler avec les autres, vous aurez une autre attitude de pouvoir prendre facilement la parole en public. Il faut interagir avec les autres, il faut apporter son opinion, il faut discuter avec les autres, il faut avoir un duo avec les autres. C'est-à-dire que quand vous discutez avec une personne, vous arrivez à connaître l'opinion de l'autre, parler de la société, parler de tous les sujets que vous pourrez converser avec une personne. Et la deuxième attitude que vous devez avoir, c'est que vous devez avoir la possibilité de pouvoir motiver une personne. Et comme on le fait, c'est très facile. Vous devez accueillir les autres. Vous devez encourager les autres. Encourager les autres à prendre des risques. Parce que vous savez, pour qu'une personne puisse donner le meilleur de lui-même, il faut que cette personne-là le veuille au fait, doit le vouloir, parce que la motivation n'est jamais imposée. Vous êtes d'accord avec moi? On ne peut pas imposer une motivation. Mais pour qu'une personne puisse travailler, pour qu'on puisse atteindre notre objectif, il faut que vous aussi, en tant que personne, vous devenez leader, vous devez susciter l'intérêt chez cette personne. Et il faut comprendre aussi qu'un leader doit avoir une vision bien précise, concise et claire des objectifs qu'il veut atteindre. Un leader, c'est celui-là qui a déjà une vision bien poussée des objectifs. Être leader, il faut pouvoir travailler en équipe. Il faut pouvoir faire des équipes de demain. Pour la simple raison que quand vous travaillez en équipe, vous développez d'autres capacités, d'autres compétences, vous développez d'autres soft skills telles que de pouvoir gérer votre stress, la maîtrise de soi, de pouvoir gérer les humains. Il faut comprendre aussi qu'un leader, c'est la personne là qui respecte la dignité de l'autre. Ce n'est pas parce que vous êtes leader que vous allez penser que vous devez empiéter sur la dignité de l'autre, vous devez rabaisser l'autre, vous devez détruire l'estime de soi de l'autre, faire en sorte que l'autre puisse perdre sa confiance en soi. Non, c'est tout le contraire. Un leader, c'est celui-là qui permet à l'autre de pouvoir être capable de pouvoir réaliser ce qu'il pense ne pas pouvoir réaliser. Un leader, c'est celui-là qui est rassembleur. C'est celui-là qui permet à l'autre de pouvoir apporter son opinion, de pouvoir dire ce qu'il pense. Un leader, c'est celui-là qui va respecter l'autre, qui va respecter les choix de l'autre, qui va respecter l'opinion de l'autre. Parce que vous savez, pour pouvoir être persuasif, il faut être un auditeur attentif. Donc, directement, il faut comprendre qu'un leader sait écouter. Il faut comprendre aussi qu'un leader, c'est celui-là qui récompense, qui félicite. C'est celui-là qui suscite l'intérêt chez les autres. Parce que vous devez comprendre une seule chose. Pour que vous puissiez atteindre vos objectifs, vous devez susciter l'intérêt chez l'autre. Et si vous arrivez à avoir cette attitude,
ce soft skill de pouvoir susciter l'intérêt chez l'autre, c'est que vous êtes leader. Parce que vous avez en tant que leader un objectif à atteindre et vous avez besoin des autres pour pouvoir atteindre votre objectif. Et pour que l'autre puisse travailler, il faudra que vous emmenez l'autre à travailler. Donc, comment le faire? Il faut suivre le sentiment qui va le pousser à pouvoir vous permettre, vous leader, à atteindre l'objectif. Et comment ça se passe? Ça se passe pour la simple raison que vous devez respecter l'autre. Vous devez donner la possibilité à l'autre de pouvoir dire ce qu'il pense, de pouvoir dire ce qu'il a envie de dire sans pouvoir avoir peur de vous. Le leader, c'est celui-là qui va emmener les autres vers lui, qui va déléguer les tâches, qui va déléguer les responsabilités sans pouvoir forcer l'autre, qui utilise la manière la plus douce pour pouvoir emmener l'autre à pouvoir travailler. Le leader, c'est celui-là qui a les autres, ses collaborateurs dans ce qu'il fait, dans ses choix. Parce qu'un leader, il est très important aussi de savoir qu'en tant que personne, vous pourrez avoir tort. Et quand un leader a tort, il doit traiter ses erreurs, il doit reconnaître de façon rapidement, il doit admettre de façon immédiate ses erreurs pour pouvoir freiner les critiques. Je ne dis pas que le leader, c'est celui-là qui est toujours devant. Non. On peut être devant les choses sans pour autant être leader. Mais le leader, c'est celui-là qui emmène les autres à le suivre. C'est celui-là qui emmène les autres dans le bon chemin, en fait, sans pour autant forcer les autres à le suivre. Il utilise toujours la manière la plus adéquate possible pour pouvoir emmener l'autre sur le bon chemin, pour pouvoir emmener l'autre dans sa routine, dans son train-train. Aussi, il faut comprendre qu'un leader doit avoir un mental positif. C'est très important parce que si vous voulez atteindre vos objectifs, il faut que vous ayez un mental versif. Parce qu'un leader ne peut pas avoir un mental toujours négatif et pouvoir motiver les autres. Je ne dis pas que c'est pas possible de pouvoir se décourager. Si, parce que vous êtes humain. Donc vous avez la possibilité et vous avez le droit de vous décourager, mais de pouvoir vous relever vite, que vous puissiez encourager les autres à pouvoir atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé. Voilà, c'est très important. Parce que si vous n'avez pas un mental fort, vous ne pourriez pas encourager les autres à vous suivre dans la cadence ou dans la danse que vous pensez. C'est très important et c'est nécessaire, voire même primordial. Parce que tu ne peux pas être, ou bien tu ne peux pas te dire être leader et toujours avoir un mental, toujours négatif. Non. Même si l'objectif que tu t'es fixé est impossible à réaliser, toi tu dois avoir un mental positif. Là, ça va te permettre de pouvoir dire aux autres, on y va, on va y arriver, on doit y arriver et c'est possible de pouvoir le faire. Voilà, donc c'est très important pour un lendemain meilleur, pour pouvoir exceller même dans tout ce que vous entreprendrez. C'est très important de pouvoir trouver le leader qui est en vous. C'est très important. Cette vidéo tient à sa fin. Voilà, j'espère qu'elle vous a apporté en plus. On se retrouve pour une prochaine vidéo.